Bon, donc je vous présente rapidement le devoir 2. Je considère que c'est beaucoup plus facile que le devoir 1. Le message du devoir 1, c'était de prendre ce cours au sérieux. Donc, il y a 3 problèmes. Le premier est extrêmement facile, le deuxième est un peu plus difficile et le troisième est un calcul numérique. Bon, donc pour le premier, on a l'équation des gaz parfaits, donc de la forme. Autrement écrit, on a P comme fonction de VM. Une fonction de VM et T. OK? Ce que je voulais que vous faites, prendre le dérivé de P avec T. Ensuite, prenez le dérivé avec VM. Prenez le dérivé de P avec VM. Ensuite, le dérivé avec T. Et vous allez voir qu'ils sont identiques. Il faut le faire, et vous allez voir qu'ils sont identiques. Pour le gaz parfait, c'est pas si compliqué. Pour le gaz de Van der Waals, c'est un peu plus compliqué, mais pas tant que ça. Donc, ça, c'est un exercice que je considère facile. La question 2. On a vu en classe le travail irréversible et le travail réversible pour un gaz parfait. Vous allez faire le calcul pour un gaz Van der Waals. Donc, le travail irréversible, c'est extrêmement facile. Je ne l'écris pas. Vous êtes capable de le deviner sans résoudre une équation. C'est ça. Par contre, pour le travail réversible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, donc, dans le cas réversible, on a que la pression externe, c'est la pression du gaz. Et dans ce cas, c'est quoi la pression du gaz? C'est nRT divisé par V moins NB moins A fois N sur V au carré. N sur V au carré. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On prend l'intégrale P externe dV. Puis là, P externe, c'est quoi? C'est le même que P gaz qui est ça. Donc, c'est une intégrale un peu plus difficile que pour un gaz parfait. Quand même, vous êtes capable, ce n'est pas une intégrale impossible. Je dirais même que c'est une intégrale assez facile. Bon, donc, ça vous donne une expression pour le travail réversible isotherme d'un gaz Van der Waals. Pour la question 3, vous allez utiliser ce résultat pour faire un calcul pour un gaz particulier et comparer avec le résultat obtenu pour un gaz parfait. Donc, vous comparez le résultat numérique avec celle d'un gaz parfait. Bon, encore une fois, c'est un devoir qui est beaucoup plus facile que l'autre. Quand même, prenez-le au sérieux. C'est tout.